Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est avec Éric Coquerel. Bonjour, député NUPES, président de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. C'est une grosse journée aujourd'hui pour les finances publiques. Présentation du programme de stabilité du gouvernement en Conseil des ministres. C'est un document qui est destiné à Bruxelles sur notre trajectoire budgétaire. Et puis cet après-midi, audition de Pierre Moscovici à 15h, puis audition de Thomas Cazenave, le ministre du Budget, par la Commission des finances. Vous allez donc recevoir le ministre. Ça va être quoi votre première question, Éric Coquerel ? La première question, ça va être est-ce qu'ils comptent véritablement poursuivre une politique qui non seulement est inefficace par rapport à leurs propres critères, donc je vous rappelle que leurs critères, c'est la baisse des déficits, c'est ça qui devrait être essentiel pour eux, mais qui en plus ne répond pas aux besoins des Français en matière de santé, d'hôpital, et puis le pire, de transition écologique. Parce qu'un sujet dont on ne parle pas, c'est que le déficit finalement est beaucoup plus fort que prévu, la croissance bien moindre, mais là-dedans, il y a très peu d'argent, en tout cas pas l'argent nécessaire pour la transition écologique, et ça, on va tous le payer un jour. Donc a priori, vous connaissez la réponse, il va vous répondre que non. Est-ce qu'après, vous allez lui demander s'il compte à un moment donné augmenter les impôts ? Je vais lui demander comment il compte résoudre les dégâts d'une politique depuis 2017 qui consiste à affaiblir l'État, environ de 60 milliards d'euros d'impôts par an, qui bénéficient surtout aux 1% des Français les plus riches, et alors surtout, il faut un jour pointer véritablement le problème aux ultra-riches. Voilà. On a un système maintenant qui a fait en sorte que depuis 2017, on fait exploser les inégalités, en gros, pour les milliardaires, les PDG du CAC 40, on en parlera tout à l'heure, je crois. Mais c'est pas seulement un problème d'égalité dans le pays, c'est pas seulement que d'un autre côté, il y a toujours plus de travailleurs pauvres et de pauvres, c'est le fait que ça coûte des milliards, voire des dizaines de milliards à l'État. Alors attendez, prenons les deux sujets séparément. La question de l'affaiblissement de l'État, dans un État qui continue de recruter des fonctionnaires et massivement, comment vous arrivez à dire 60 000 Non. Les dépenses publiques entre 2022 et 2023 ont baissé. Donc il ne faut pas dire qu'on recrute massivement des fonctionnaires. Si, en nombre, ils sont plus nombreux. Peut-être ils sont plus nombreux en nombre, mais ils sont plus nombreux en nombre. Si je compare par rapport à la population et aux besoins qui sont chaque année, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas une augmentation des fonctionnaires, il y a plutôt une baisse en proportion de la population et en proportion des salariés. Donc là-dessus, c'est un fait. La deuxième chose, c'est que l'an dernier, les dépenses publiques ont baissé, ce qui a expliqué le déficit supérieur constaté et les déficits à venir, c'est le fait qu'il y a moins de recettes. Bon, le chef de l'État même nous a donné raison la semaine dernière, ça fait longtemps que nous le disons, et s'il y a moins de recettes, s'il y a deux raisons à ça. D'abord, une chose, c'est qu'à partir du moment où vous faites une politique qui, j'allais dire, a un effet récessif sur une baisse de croissance. C'est-à-dire que la croissance mondiale affaiblit, mais en plus de ça, on s'arrange pour faire en sorte de baisser les dépenses publiques, et chacun sait que dans ces cas-là, il y a une baisse de la croissance, et donc il y a une baisse des rentrées fiscales. Et la deuxième chose, c'est qu'on a organisé, le gouvernement, l'État, Emmanuel Macron, a organisé des cadeaux fiscaux comme jamais en faveur des plus riches, qui là aussi nous privent de dizaines de milliards d'euros. Déficit public que vous ne voulez en aucun cas faire baisser, dépenses sociales que vous voulez continuer. Vous n'avez pas l'impression que là on est arrivé à la fin d'un modèle ? J'ai plutôt l'impression qu'on est arrivé à la fin du modèle néolibéral qui vise à faire en sorte que il y a toujours moins d'impôts, mais surtout moins d'impôts pour les plus riches. Il y a une attaque de notre système social. Je vous fais remarquer que depuis des années, on revient sur beaucoup des conquêtes sociales qu'on a depuis la libération, que ce soit les retraites, le chômage, etc. Et puis une politique qui ne met pas l'argent nécessaire. Encore une fois, vous me permettrez d'insister, parce que je pense que c'est l'essentiel pour la question de la transition écologique. Et en plus, ils vont quand même dans le mur. C'est-à-dire que non seulement ils nous proposent une politique de rigueur, mais ils n'atteignent pas leurs objectifs puisque les déficits vont exploser et que le fait de baisser les dépenses publiques va avoir un effet récessif sur la croissance. Alors justement, vous parlez de la transition énergétique. On est face à un mur d'investissement nécessaire pour faire la transition écologique. Vous parlez des milliardaires, vous parlez des grosses entreprises. On a besoin de tous ces investissements. On a besoin de Total pour faire des investissements. Ils n'investissent pas. Mais attendez, vous ne pouvez pas dire qu'ils n'investissent pas. Vous dites qu'ils n'investissent pas assez. Bien sûr. Le problème justement, c'est que en gros, on a une politique qui, depuis des années, au nom de la compétitivité, d'ailleurs c'est assumé par l'État, dit
distribue notamment des aides aux entreprises, 200 milliards, sans contrepartie, d'accord, dont une partie va vers ces grandes entreprises qui, par ailleurs, sont moins imposées. Et on s'aperçoit que non seulement leur profit explose, 140 milliards cette année pour les entreprises du CAC 40, mais dans la part du profit, ce qui explose, c'est les dividendes, c'est-à-dire ce qui nourrit l'actionnaire. Justement, c'est pas l'investissement, c'est pas les salaires, ce qui fait que dans les entreprises du CAC 40, par exemple, il y a eu en 10 ans 10 points de moins pour les revenus du travail par rapport aux revenus du capital. Moi, je crois que dans ce pays, le problème, c'est pas les entreprises. Le problème qu'il va falloir finir par accepter de cibler, c'est le coût pour la nation des entreprises du CAC 40 et notamment de leurs principaux actionnaires. Ces entreprises sont un coût, que je comprenne bien. LVMH, par exemple, c'est un coût. Les dividendes de ces entreprises sont un coût. Dividendes qui peuvent être réinvestis dans la transition écologique. Mais non, ils ne sont pas investis. C'est bien le problème, justement. Ils ne sont pas investis. C'est-à-dire que toute la politique du ruissellement, c'est l'idée du ruissellement, c'est qu'on va produire beaucoup d'argent pour ces entreprises et ça va rejaillir sur l'économie. Toutes les études montrent que ce n'est pas vrai. Ça ne crée pas d'emploi. Et quand je vous cite ça, par exemple, c'est France Stratégie, qui est une structure qui est liée à Matignon, qui explique que cette politique qui vise à mettre beaucoup d'argent en termes d'aide, à baisser la fiscalité des entreprises et notamment de leurs actionnaires, ne rejaillit pas sur l'activité économique. C'est bien le problème. Donc, quand le Premier ministre propose de faire un comité de la rente, de réfléchir à taxer potentiellement les rentes, là, vous applaudissez. Et vous mettez les dividendes dedans. J'applaudis, sauf que j'attends de voir, parce que nous, ça fait des années que nous le demandons. Moi, on a fait, et les France Insoumise, on a fait à peu près une étude de ce que rapporterait possiblement le fait de réimposer de manière normale le capital, par exemple, au même niveau que le travail. D'attaquer les niches fiscales qui sont inutiles, les aides aux entreprises inutiles, on pense qu'on peut récupérer 150 milliards. Et moi-même, en tant que président de la Commission des Finances, j'ai regardé un peu ce qui pourrait être une majorité dans la Commission des Finances. Vous savez que l'an dernier, dans ma commission, on a voté, puisqu'on a pu voter pour la loi de programmation, on a voté 15 milliards d'euros de récupération sur les super dividendes et autres, notamment avec le MODEM. Je pense qu'on pourrait très facilement avoir une assemblée qui vote 43 milliards, par exemple, d'euros de récupération de cet argent qui serait nécessaire. Ce que j'ai un peu peur, c'est que le chef de l'État, et notamment Gabriel Attal, nous dit qu'il va y avoir une espèce de mission de la majorité qui va travailler là-dessus. J'ai peur que pour définir ce que c'est qu'une honte. Oui, j'ai peur que ça se termine sur rien, voilà, pour tout vous dire. Et qu'en réalité, on continue simplement à faire une politique de baisse des dépenses publiques qui est mauvaise parce que ça ne répond pas aux besoins et qui est mauvaise pour l'activité économique. Et puis de continuer comme ça à aller dans le mur, parce que je pense que le néolibéralisme qui sévit en Europe aujourd'hui ne nous permet pas d'accomplir et de résoudre les besoins des gens, et c'est ça le drame. Alors justement, vous parlez des patrons du CAC 40 et des grandes entreprises. On a eu cette polémique hier autour de la rémunération de Carlos Tavares, le patron de Stellantis, à 36 millions d'euros. Ça a été voté par les actionnaires hier. Il y a une loi qui a été déposée hier par Matthias Stavel, qui est député France Insoumise. Il propose un salaire maximal plafonné avec des écarts de rémunération allant de 1 à 20 dans les entreprises. Ce qui fait que si vous prenez en gros le SMIC, 1 800 euros brut, vous multipliez par 20, ça fait 36 000 euros par mois. C'est bien, non ? Donc avec ça, vous avez... bien avec 36 000 euros, non ? Non, mais vous savez très bien qu'avec ça, on n'a plus un seul patron du CAC 40 qui veut travailler. Un seul patron qui veut travailler dans une entreprise européenne. Est-ce que vous croyez réellement qu'un patron du CAC 40 ça justifie qu'on gagne 4 370 fois le SMIC en un mois? Mais vous reconnaissez que c'est nécessaire? Moi, ce que je vois, c'est que Peugeot, ce que c'était il y a 10 ans, et Stellantis, ce que c'est aujourd'hui, ça n'a rien à voir. On nous a fait le même coup, et Carlos Ghosn nous disait c'est indispensable. On voit comment c'est terminé. Moi, je pense que ces gens-là ne sont rien sans les travailleurs qui produisent les richesses de l'entreprise. Et rien ne peut justifier dans une société, surtout au moment où chacun, on le voit bien, on appelle chacun à faire des efforts. On appelle les chômeurs à faire des efforts de manière contrainte. Et par contre, il n'y a pas de problème pour les PDG d'entreprise qui gagnent. Monsieur Tavares, c'est 67 millions d'euros de plus qu'il a gagné en dernier. Chaque salarié a reçu autour de 4 000 euros de prime. En 2 heures, il gagne l'équivalent d'un SMIC. Est-ce que vous croyez que c'est normal? Donc moi, ce que je dis, c'est que par rapport à ça, ça illustre le problème que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a véritablement les entreprises du CAC 40 et leurs principaux dirigeants, vous savez qu'il y a à peu près 10 personnes qui détiennent 28% des actions du CAC 40. D'accord ? C'est en réalité très concentré, qu'on ne nous fasse pas le coup de petits actionnaires. Ces gens-là aspirent les richesses de la nation de manière totalement disproportionnée. Ils bénéficient de cadeaux fiscaux, ils bénéficient d'aide aux entreprises, ils bénéficient du fait de ne pas être dérégulés. Avec ce discours-là, vous avez plus une personne qui veut être patron. Qui est faite et qui n'est pas très révolutionnaire, je vous rappelle, parce que c'est la proposition des syndicats européens, dans laquelle, par exemple, la CFDT en fait partie, etc., qui est de dire on plafonne de 1 à 20. 36 000 euros par mois. Vous considérez que ça va attirer les talents mondiaux pour diriger nos entreprises? Si les talents mondiaux nous coûtent trop cher à ce point-là, au point où ils aspirent toutes les richesses, c'est pas mon problème.
problème. Et je pense que quand je vous dis ça, je crois que notamment tous les patrons des petites boîtes, etc., qui ont toutes les peines du monde et qui sont souvent qui sont souvent justement aussi victimes de cette aspiration des richesses par la finance, pensent la même chose que moi.